Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous retrouve avec plaisir dans cette salle où tant de souvenirs sont présents dans ma mémoire, tant de réunions où parfois nous étions moins nombreux. Et notre rassemblement de ce soir me permet de revoir tant d'amis. Je remercie Mireille pour son invitation. Il serait temps d'ailleurs qu'en 2012, après l'élection présidentielle, nous ne ferons rien avant, le Var soit représenté de nouveau par des députés socialistes. Mais si je suis là ce soir, ce sont les élections cantonales qui m'appellent. Non pas que le Var soit parmi les départements qui soient promis à un basculement, mais qui sait? Avec l'impopularité de Nicolas Sarkozy et de la droite, comme il l'avait dit lui-même dans une campagne, tout devient possible. Je veux donc saluer, féliciter tous les candidats, toutes les candidates qui mènent ce dur combat pour faire comprendre à nos concitoyens qu'il y a bien des élections les 20 et 27 mars. Je remercie la presse locale qui, partout où je vais, et j'en ai confirmation, retrace ces campagnes avec des enjeux qui sont d'abord des enjeux cantonaux et qui, rassemblés, deviennent l'enjeu départemental. Je suis moins louangeur à l'égard de la presse nationale. Sans doute, et il y a de quoi, davantage préoccupé par la situation internationale et par les remaniements successifs des gouvernements de Nicolas Sarkozy, puisque maintenant, tous les 3 mois, il y procède. Donc, la télévision lui a fait grand accueil. Vous vous rendez compte, 16 millions de Français l'ont entendu justifier un remaniement par les événements du monde arabe. Moi, je croyais que c'était les vacances de Madame Alliot-Marie. C'était les bévues de Brice Hortefeux, point du tout. C'est parce qu'il voulait avoir une diplomatie à la hauteur. Il était temps. Mais revenons aux élections cantonales. Si je suis ici parmi vous, ce n'est pas pour vous faire la leçon. Je suis président d'un conseil général depuis 3 ans. La Corrèze. L'un des plus beaux départements de France, après le Var. Et en entendant Pierre-Yves, je me disais, parfois, est-ce qu'il faut gagner les élections? Parce que moi, j'ai hérité en 2008, après tant d'efforts, tant d'années pour faire basculer la majorité de la droite vers la gauche, j'ai hérité du département le plus endetté de France. Et je m'aperçois que dans le Var, c'est la même fatalité qui semble vous frapper. C'est vous dire si la droite est dispendieuse. Elle nous reproche toujours, enfin, elle nous reprochait de vider les caisses. Mais maintenant, nous cherchons les caisses avec angoisse. Il n'y en a plus. Ils ont tout pris. Et ceux qui vont pour le Var, qui vont pour la Corrèze, vont également pour le pays. François Fillon en avait fait le constat. D'ailleurs, c'est son rôle. Il ne nous reste plus que cela à faire. Il avait parlé de faillite. Et c'est vrai que d'une certaine façon, les finances du pays et, pour une part, les finances locales sont dans un état calamiteux. Et qu'il nous reviendra, ici dans le Var, si vous en prenez la responsabilité. Et en 2012, pour le pays, de redresser les comptes publics de la France, alors qu'il y a tant d'urgence, tant de pauvreté, tant de misère qui appellent l'intervention de l'État et des collectivités. Je viens non pas pour vous dire ce qu'il faut faire. Chaque département a ses besoins, ses spécificités, et rien de comparable entre le Var et la Corrèze. Mais je peux simplement vous livrer mon expérience. Le département est la collectivité de solidarité et de proximité. Elle est de ce point de vue
irremplaçable, cette collectivité. Elle intervient pour tous les âges de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. C'est-à-dire de la protection maternelle et infantile jusqu'aux établissements qui accueillent les personnes les plus dépendantes, en passant par l'âge adulte, l'insertion, l'emploi, dont nous avons pour une part la responsabilité. La collectivité départementale, elle intervient pour tous les aléas de la vie, le handicap, le vieillissement, la dépendance et même le chômage, à travers le RSA que nous versons. Le département, c'est la collectivité qui prend en compte tous les actes de la vie quotidienne, que ce soit pour les routes, les collèges, les pompiers, que ce soit pour la culture, pour le sport, pour l'habitat, pour le développement territorial, pour l'environnement. C'est le département qui est souvent la première collectivité auquel les citoyens et les communes font appel. Rien que pour cela, l'enjeu départemental mérite une participation électorale. Et c'est le sens de votre campagne et de ma présence ici. D'abord d'appeler nos concitoyens à venir voter pour eux, pour leur avenir et pour la collectivité qui est sans doute la plus menacée dans la réforme territoriale. Puisque cette situation est invraisemblable, où nous avons organisé une élection pour des candidats qui ne sont réélus que pour 3 ans, seulement la moitié des départements, la moitié des cantons sont concernés dans chaque département, et la circonscription dans laquelle les candidats se présentent disparaîtra normalement en 2014. Et si j'ajoute qu'il y aura sûrement un épuisement des ressources des départements d'ici là, c'est vous dire si la participation au scrutin est aujourd'hui aléatoire. Comment convaincre nos concitoyens de venir voter pour une collectivité qui n'a peut-être pas d'avenir et pour un canton qui n'a déjà plus de présent? Voilà ce que je venais vous dire. Le département, il faut le défendre, le promouvoir. Les compétences du département sont essentielles pour notre vie quotidienne. Alors je vous souhaite grand succès pour ces élections cantonales. C'est vrai qu'elles se situent dans un contexte qui, paraît-il, nous est favorable. Soyons prudents. Le contexte est défavorable au président de la République. C'est un fait. D'où, d'ailleurs, la manœuvre qui consiste à occulter le rendez-vous électoral des 20 et 27 mars. Chaque fois que je participe à une émission de télévision, ça peut m'arriver, il m'est demandé de ne surtout pas parler des élections cantonales, puisque je suis président d'un conseil général. Et vous avez sans doute relevé qu'il n'y a pas de propagande à la télévision, de service officiel qui annonce même l'existence d'un scrutin. Nous avons compris, finalement, ce qui était souhaité par le pouvoir, que cette élection n'ait finalement aucun écho, aucune conséquence, comme si elle devait être occultée, cachée, maquillée, écartée. Et donc, tout est fait pour que l'abstention soit à son maximum. Alors c'est vrai qu'il y a des raisons à la colère, et que ce serait quand même un comble que cette frustration, que ce mécontentement, que ce jugement sévère à l'égard de Nicolas Sarkozy, qui va bientôt battre le record, ce sera le seul du président de la Ve République le plus impopulaire de l'histoire. Ce serait quand même un comble, un paradoxe que dans ce moment où le rejet est sans doute le plus fort, nos concitoyens ne viennent pas voter pour ces élections cantonales. Il y a quand même un jugement à porter sur l'action du président de la République et de son gouvernement. 4 ans. Rendez-vous compte, déjà 4 ans. Réjouissez-vous. Il n'y en a plus qu'un seul. Attendre 1 an seulement.